Déclaration de la diaspora nigérienne au Sénégal sur la mise en place du Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur, section Sénégal. La mise en place du Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur, section Sénégal, est née de la volonté de la diaspora nigérienne de doter d'un Haut Conseil, et cela a été exprimé au moment des assises régionales tenues le 6 octobre 2024. C'est ainsi qu'une procédure a été déclenchée dans le cadre de cette mise en place. Après un long processus mené par l'ensemble des amicales des associations des Nigériens vivant au Sénégal, sous la supervision d'un comité de sages qui était composé de fonctionnaires des organismes internationaux, des ONG et d'éminents fonctionnaires internationaux à la retraite qui ont été choisis par l'ensemble des 6 structures qui existent au Sénégal. Il s'agit de l'amicale des Nigériens de la SECNA à Dakar, ANAD, de l'amicale des Nigériens de la BCAO, ANIB, de l'amicale des étudiants et stagiaires des Nigériens au Sénégal, ANINES, de l'association des commerçants nigériens au Sénégal, ACNS, de l'association des ressortissants des Nigériens au Sénégal, ARNS, et de l'association des femmes nigériennes au Sénégal, AFMS. Ce comité a été mis ainsi en place par l'ambassade, a conduit les démarches jusqu'à la mise en place d'un bureau consensuel du Haut Conseil des Nigériens pour la première fois au Sénégal. Toutes ces associations étaient présentes tout le long du processus, acceptées de tous. Malgré ça, mais à notre grande surprise, après les élections, l'une des organisations, c'est-à-dire ARNS, association ayant perdu les élections, a rédigé des plaintes, des condamnations de ce processus au cours duquel toutes les organisations ont participé. Certains employés de l'ambassade ont reçu des menaces multiformes et des injonctions du secrétariat permanent du Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur logé dans les locaux des ministères des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Ce secrétariat permanent du Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur, qui a plus de 21 ans d'existence, a traversé tous les régimes politiques qui se sont succédés au Niger depuis sa création en 2003. La surprise totale nous vient de l'ambassade qui, au préalable, sans aucun écrit du ministère des Affaires étrangères et des Nigériens de l'extérieur, faisait cas de la dissolution du Haut Conseil élu, nous demande d'oublier le Haut Conseil ainsi mis en place et nous impose de nouvelles élections en brandissant des écrits prétendument venus du ministère des Affaires étrangères. Donc, entre autres, la note circulaire numéro 00528 MAE-CNE DGAJ CDNE du 13 janvier 2025, la note numéro 00749 ministère des Affaires étrangères bar C bar NE bar CAP du 16 janvier 2025 et la note numéro 002306 bar MAE bar NE bar CAP du 18 février 2025. À cet effet, un nouveau comité était unilatéralement mis en place sans que nous ne soyons informés des motivations de cette cooptation. Et pire encore, dans toute cette histoire, c'est que le comité est dirigé par des gens de la même coloration politique et le président est une personne récemment revenue au Sénégal après le coup d'État du 26 janvier 2023. Et jusqu'au jour des événements du 26 janvier 2023, était gérant de la Haute Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP, institution du régime déchu et résident à Niamey. Une façon de vous expliquer que cet individu ne maîtrise en rien la situation dans laquelle nous vivons au Sénégal. Il y a lieu de préciser que malgré cette imposition, nous ne nous sommes pas découragés et nous avons obéi à l'esprit et à la lettre des notes circulaires précédentes. Dans ce processus, un comité dit indépendant a été mis en place et qui a établi un calendrier des élections qu'il n'a d'ailleurs pas respecté. Car depuis
sa mise en place, 2 mois après sa mise en place, ce comité nous a transmis un chronogramme sans date ni numéro, dont aucune action n'a été réalisée jusqu'au dimanche 13 avril 2025. Malgré la date butoir fixée au 28 avril 2025 par le ministère des Affaires étrangères. En vertu de tout ce qui précède, nous avons demandé au comité de se dessaisir de cette question en raison de l'absence des moyens à lui confier et du refus manifeste du ministère des Affaires étrangères à accéder à sa demande, à sa requête de vote avec carte du Haut Conseil des Nigériens à l'extérieur. La deuxième raison, c'est respecter l'esprit et la lettre des différentes notes que nous avons précitées. Il a fallu donc le dimanche 13 avril 2025 pour que le comité nous annonce que les élections se tiendront le 27 avril 2025. Et là, nous avions compris qu'un complot est ourdi afin de faire parvenir les personnes de leur choix pour diriger cet organe. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre que dans un pays comme le Sénégal, qui héberge plus de 30 000 ressortissants nigériens, dont la quasi-totalité ne dispose pas de carte consulaire, on peut donc organiser des élections en l'espace de 2 semaines. On constate l'ambassade ne peut délivrer au maximum 40 cartes consulaires par jour, malgré donc l'allongement du délai jusqu'à 20 heures. Ce qui explique qu'en 2 semaines, 14 jours francs, l'ambassade ne peut délivrer que 40 fois 14, soit 560 cartes, loin d'avoir le taux de 25%. Aussi, il y avait une retraite spirituelle à partir du 26 avril pour 10 jours à Dakar, Madina Gounass, événement qui a lieu une fois par an et au cours duquel une forte communauté de la diaspora nigérienne prend part pour gagner son revenu. Aucune liste électorale n'a été élaborée et publiée, ce qui ne permet pas de connaître le nombre de personnes susceptibles de prendre part au vote et par conséquent le taux de participation qui pourrait y découler. Érection des hangars à l'extérieur de l'ambassade où les électeurs ayant voté sont retenus pour gonfler le nombre de votants et alimenter donc la propagande de l'unique liste qui a été validée pour participer au vote. Conduite de la campagne électorale le jour du vote par certains membres du comité qui ont continué à appeler les Nigériens qui ont boycotté leur mascarade à venir voter. Le bourrage des urnes et la proclamation des résultats qui ont déclaré 944 votants en leur faveur et 17 contre, malgré la forte abstention des Nigériens qui ont boudé les urnes. Pour ces multiples raisons, nous avons demandé le report dans un premier temps des élections de 2 semaines pour une participation massive de tous les Nigériens, mais le comité a systématiquement refusé de nous répondre. Par ailleurs, nous avions constaté avec désolation et amertume que les conditions d'éligibilité n'ont pas été respectées, notamment les pièces à fournir pour la validation des candidatures, où le président a décidé à lui seul de piétiner cette disposition en demandant uniquement la carte consulaire et une photo d'identité pour le candidat, tout en supprimant l'exigence du certificat de nationalité pour participer au vote. Ainsi, un seul candidat a vu sa candidature validée et cette personne est celle qui est pressentie pour être parrainée par le président du dit comité et ses acolytes. Au vu de tout ce qui précède, nous demandons donc au ministère des Affaires étrangères de prendre les dispositions pour annuler ce complot et que les élections soient reprises dans les meilleures conditions de liberté et de transparence. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Ouais. Merci de votre attention. C'est long, hein?